بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Eh bien, nous voilà réunis à nouveau après une petite interruption. Alhamdulillah. Pour la 52e Jalsa Muhammadiyya. Masha'Allah. Dans le cadre du quatrième article thématique sur le maître et l'enseignement spirituel. Et là, si ça concerne un petit chapitre, en fait, bon, qui est en fait une ébauche d'un travail qu'on a fait par ailleurs et qu'on envisagera, je pense, Inch'Allah, ultérieurement, euh, qui s'appelle Divers avis de maîtres sur la cessation de l'éducation spirituelle classique. Donc, voilà, on a choisi certaines paroles concernant ce thème parmi d'autres d'autres écrits, à la fois parce que c'était des paroles qui étaient pas toujours bien connues et un peu éparses, et parce que on a souligné ces aspects dans d'autres écrits. Bon. Voilà, si j'ai le temps, si on a le temps, on continuera par une deuxième partie, ou alors on fera tout, on continuera demain. Cette partie, c'est la liste des maîtres qui se sont prononcés sur la dégénérescence de la voix, le maintien de l'équité spirituelle malgré la disparition extérieure des maîtres éducateurs, et l'importance de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le soulouk à la fin des temps. Vaste programme. Inch'Allah. Walhamdulillah. Bon, alors, bismillah. Donc, pour ce soir, alaykoum salam wa rahmatullah. Pour ce soir, on commence donc par ces avis qu'on a regroupés. Déjà, ça fait en 2012 et suivante. Je crois qu'on a fait ça en deux fois, parce qu'on a rajouté ensuite des choses qu'on a en 2015. Voilà, bon. Voilà. Donc, divers avis de maîtres. Hein, donc, que je le rappelle à chaque fois, mais enfin, ça fait pas de mal de le faire. Il ne s'agit pas d'avis de gens sans importance, mais d'autorité de la voix. Donc, quoi qu'on en fasse, au moins les prendre en considération et ne pas faire comme si ça n'existait pas. Divers avis de maîtres sur la cessation de l'éducation spirituelle classique. Alors, voilà. Comment, donc d'abord, le fait qu'ils affirment plus ou moins fermement, d'une manière plus ou moins identique, la cessation de lors de l'éducation spirituelle classique. Bon, on s'est déjà expliqué, mais c'était qu'elle était présentée pendant les premiers siècles, on va dire, et finalement assez peu de temps dans l'histoire de l'islam jusqu'à maintenant par rapport à d'autres modes d'enseignement. Ça, on verra aussi dans un autre article, Inch'Allah, cette question de chronologie, si on peut dire. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'ont fait les maîtres par rapport à une ancienne méthodologie dans le Suluk et par rapport à des méthodologies ou des méthodes plus actualisées et futures. Voilà un peu ces points qui ne sont pas tellement souvent, c'est moins qu'on puisse dire, évoqués ni traités de manière claire. On commence donc par quelque chose qui est maintenant bien connu des gens qui suivent la Jalsa Mohammediyya, par le Cheikh Zarrouq, qui dit, je dis d'abord en français, notre Cheikh El Hadrami a dit, on trouve ça dans
la conclusion notamment des Qawaïd de Cheikh Zarruq, l'éducation spirituelle classique a cessé, littéralement a été enlevée, suspendue, et ne subsiste que le bénéfice que l'on tire ou qu'on tire de l'aspiration et de l'état spirituel. قال شيخنا الحضرمي ارتفعت التربية بالاصطلاح لم يبقى إلا الإفادة بالهمة والحال انتهى الكلام. Bien. Bon, ça, on a déjà vu, comment dire, la parole en elle-même, certaines considérations dessus. On en reverra d'autres d'ailleurs, notamment d'autres interprétations et d'autres développements, notamment par, enfin bon, on verra en temps et en heure, mais voilà, il y a différentes interprétations qui ont été données, différentes applications méthodiques. Deuxièmement, le Cheikh Zarruq a également dit, et il se peut que cela provienne de son cheikh, c'est-à-dire Al-Hadrami. J'ai vu les portes d'Allah en train d'être fermées. Subhanallah. Ne restaient ouvertes que les portes de la prière sur l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ زروق أيضا ولعله عن شيخه المذكور يعني الحضرمي رأيت أبواب الله قد استدارت للغلق ولم يبق مفتوحا إلا أبواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. J'ai vu les portes d'Allah en train d'être fermées. Ne restaient ouvertes que les portes de la prière sur l'envoyé d'Allah. Note, cette remarque de Cheikh Zarruq n'est pas fréquemment rapportée, bien qu'elle soit pourtant particulièrement explicite. Ensuite, le très savant connaissant en Allah, Abu Ali al-Yusi. Alors, est-ce que c'est lui qui est enterré au Caire, à l'entrée de Sidna Zainab, je ne sais pas, mais c'est possible. Les maîtres de la voix se sont prononcés depuis longtemps à propos de la cessation de l'éducation spirituelle classique. Bon, déjà là, c'est pas une mince affaire, c'est un rappel, c'est un sujet quand même important. Que dit le cheikh à ce propos? Est-ce qu'il se contente de dire que voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis il faut se débrouiller? En dénigrant le fait de la suivre et de la faire suivre. قال العلامة العارف بالله أبو علي اليوسي رضي الله عنه قد نص شيوخ الطريق على انقطاع التربية المصطلح عليها منذ أزمان وكرهوا السلوك عليها والتسليك بها. Les maîtres de la voix se sont prononcés depuis longtemps. منذ أزمان, depuis des temps. À propos de la cessation de l'éducation spirituelle classique, en dénigrant le fait de la suivre et de la faire suivre. Donc non seulement il rappelle ça, mais il dit que les maîtres, Shuyur, comment il dit, Shuyur et Tariq,
ne dit pas à certains maîtres, se sont prononcés et ont précisé que il ne fallait pas la suivre, cette manière classique, ni la faire suivre aux Mouridines, donc la suivre pour les Mouridines et la faire suivre pour le Chouyour. Quand même, pas une mince affaire, hein, encore une fois. Des telles paroles. Là, on les regroupe. On les regroupe parce que rien ne s'y oppose, si on peut dire. Du moins pour l'instant, alhamdoulilah. Alors ensuite, le shir. Alors oui, là il manque des références à ces paroles. On va y veiller parce qu'effectivement c'est pas rien. Encore une fois, je sais plus très bien où j'ai trouvé ça, on a trouvé ça, mais enfin bon, on pourra mettre les références aisément, je pense. Inch'Allah. Ensuite, le shir Abdul Wahhab Sha'rani, radiallahu anhu, le fameux shir Sha'rani, hein, Akbari, a dit dans ses Mawazin Qasirin ce qui suit. La raison pour laquelle les connaissances cessent d'aspirer à la dignité de shir, donc là on ne parle pas des mouridines qui disent qu'il n'y a pas de shir. Les connaissants et la harifine cessent d'aspirer à la dignité de shir et à assurer l'éducation des hommes à cette époque-ci. D'accord. Donc ils ne cherchent plus à aspirer à la fonction d'enseignement ni à la mettre en œuvre, les raisons pour lesquelles ils agissent ainsi, les chouyours, qui sont arifines, c'est pas n'importe qui, est qu'ils sont témoins, donc ils constatent, le foisonnement des épreuves qui s'abattent nuit et jour sur les hommes. C'était du temps des Cheikh Charlani, hein, la fin du Xe siècle de l'Égypte. Qu'est-ce que ce serait maintenant? Et qu'ils sont témoins du foisonnement des épreuves qui s'abattent nuit et jour sur les hommes, et qu'ils savent, les Arifines, on parle toujours, des gens de réalisation, que l'état des choses ne fait que régresser et s'aggraver, jusqu'à ce que le cycle se termine et qu'arrive le jugement dernier. Cette parole est citée, résumée par le Cheikh Maliksi, ou ça, je ne sais pas comment on dit, mais cette notification des considérations que donne l'imam Sha'rani sur les aspects cycliques de la question ne figure pas dans cette mention. Donc l'état des choses ne fait que régresser et s'aggraver jusqu'à ce que le cycle se termine et qu'arrive le jugement dernier. Espérons que ces dernières précisions sauront convaincre certains esprits sceptiques, non seulement de l'existence des théories cycliques au sein du tasawwuf islamique, elle est bien bonne celle-là. Il y en a des gens qui se disent ah ben non, qu'est-ce que c'est que ces histoires cycliques, de quoi vous nous parlez, tout va bien, il n'y a pas de dégénérescence cyclique, il n'y a pas de théorie là-dessus en islam. Mais aussi de la conscience particulièrement aiguë que peuvent évidemment en avoir ces représentants autorisés et compétents, je dirais. Donc en arabe, قال الشيخ سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه ورضى في موازين القاسرين ما نصه وسبب ترك العارفين فتح أبواب المشيخة والتسليك في هذا الزمان شهودهم je sais pas trop كثرتي je pense شهودهم كثرة البلايا النازلة على الخلق ليلا ونهارا
وعلمهم بأن الأمر منازل إلى وراء وقد اشتد الأمر ولا يزيد إلا شدة حتى تكمل الدورة وتقوم القيامة. Sauf erreur de vocalisation du pauvre lecteur que je suis. Astaghfirullah. Bon, ensuite, il dit ensuite, quand tu sais cela, le même auteur, Sha'rani, Abdul Wahhab Sha'rani, tu sais que l'abandon par les maîtres, sont les maîtres qui abandonnent. De ces possibilités à l'époque actuelle est raisonnable. Elle est justifiée, elle est bonne. Il n'y a rien à dire dessus. Mais c'est quand même... si on pense qu'il y a des maîtres qui abandonnent ces possibilités, ça explique quand même un petit peu, si ce n'est beaucoup, euh, la disparition des maîtres quand même. Même si ce n'est pas toutes les raisons, enfin quand même. N'ouvrira ses portes, des portes dont il est question, de ces manières de faire, que celui qu'Allah aura privé de clairvoyance. C'est vraiment celui qui n'aura pas de vision claire et de compréhension claire de ces choses se permettra de les ouvrir. N'ouvrira ses portes que celui qu'Allah Ta'ala aura privé de clairvoyance et de vision juste parmi ceux qui prétendent aux étapes spirituelles et les contestent. Parmi les gens qui ont des prétentions infondées. Bon, donc, ثم قال إذا علمت هذا علمت أن ترك العارفين فتح هذا الباب في هذا الزمان هو الصواب فلا يفتتح je pense الآن إلا من أعمى الله تعالى بصيرته وبصره oui c'est ça من هؤلاء المدعين للمراتب والمتنازعين عليها bien أو كما قال الإمام. Et ensuite on a rajouté à ça des paroles de Cheikh Mohammed ibn Zakri el-Fassi dans un recueil intitulé Particularités ésotériques de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a traduit pour la partie qui nous intéresse, en tout cas dans un autre endroit concernant justement l'usage de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin des temps, dans une perspective de Soulouk. Et dont on cite là les parties qui concernent le sujet qu'on traite, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va terminer par là, Inch'Allah. Allahumma, c'est une série de doua et de prières sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont rédigées d'une manière assez rare et qui traitent de ces questions. Allahumma, prie sur celui à propos duquel, c'est-à-dire il s'agit du Cheikh Ahmed Abul Abbas al-Hadrami, a dit, on cite la parole d'Al-Hadrami, la prière sur lui, c'est-à-dire sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une échelle, sullam, une ascension, mi'raj, et une progression initiatique effective, suluk, vers toi. Lorsque le demandeur ne trouve pas de shir murshid.
prière sur lui, c'est-à-dire sur le prophète, est une échelle qui sert donc à s'élever, une ascension, mirage, et une progression initiatique effective, suluk, vers toi. Lorsque le demandeur ne trouve pas de Sheikh Mourchid. Deuxièmement, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, aux nouveaux arrivés, marhaban et jamia. Allahumma, prie sur celui à propos duquel son élève, c'est-à-dire l'élève de Cheikh al-Hadrami, c'est-à-dire l'imam Ahmed Zarruq, a dit: en vérité, la prière sur lui, sur le prophète, élève la valeur, tarfa, la valeur qima, de celui qui est bien orienté, même s'il se trouve dans un état d'isolement. Oui, c'est quand même, c'est bien précis, une précision quand même très particulière. Fi maqam et takhliya ou takhlit, dans un état de trouble, suivant les versions du texte. Car son invocation, l'invocation, le dhikr du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est tout entière lumière et guidée. Huda, Nour wa Huda. Huda. En vérité, la prière sur lui élève la valeur de celui qui est bien orienté, même s'il se trouve, la personne en question, donc, dans un état d'isolement. Donc il s'agit bien de ça, du sujet dont on parle. Car son invocation, le dhikr du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, considérée comme un dhikr, qui montre bien qu'on peut faire le dhikr d'autre chose que d'Allah, d'un autre que d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est tout entière lumière et guidée. Et pour finir, Allahumma, prie sur celui à propos duquel le Cheikh Mohammed al-Sanoussi a dit: celui à qui, il y a une faute d'orthographe, excusez-nous, les maîtres d'éducation manquent actuellement, qu'il multiplie la prière sur lui. Et en vérité, il parviendra par elle à l'ouverture initiatique évidente. Al-Fath al-Mubin. Inch'Allah, Allahumma ja'alna minhum, Inch'Allah. Bien, voilà. Donc, il a semblé que c'était un certain nombre de choses qui étaient bonnes à rappeler ou à exposer. Alhamdulillah. Wabillahi tawfiq. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Là, effectivement, à cause du changement des horaires, on va adapter, on va reprendre les horaires 20h30, 21h pour l'instant, et puis en fonction de l'évolution de Morale, on verra bien plus tard. Donc demain, Inch'Allah, la suite, avec cette présentation encore plus développée des maîtres qui se sont exprimés sur ces questions de manière particulièrement intéressante et répétée. Inch'Allah, Wallahu a'lam, barakallahu fikum jami'an, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.